2015. 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme et la libération des camps de concentration. Des millions de femmes, d'hommes, d'enfants sont morts victimes de cette barbarie. Pour marquer cet anniversaire, notre association Grain de Mémoire a voulu rendre un hommage particulier aux résistants et déportés des Olonnes. Des noms de rues portent leur nom, mais qui étaient-ils? Donner à voir un visage, un parcours de vie, retrouver leur famille, telle a été notre démarche. Ainsi avons-nous pu, non pas à leur redonner vie, mais à les sortir de l'ombre afin de mieux saisir, comprendre le sens de leur engagement. Ils étaient différents. Et si certains croyaient au ciel et d'autres pas, tous adoraient la belle que l'on appelle liberté. Donc toutes ces initiatives, manifestations ont été possibles grâce à l'aide au concours des villes d'Olonne, c'est-à-dire les Salles d'Olonne, Olonne-sur-Mer et le Château d'Olonne. Nous voulons d'entrée remercier les élus, les services culturels de ces trois collectivités pour l'aide précieuse qu'ils nous apportent. Le programme mis à votre disposition en témoigne. Ainsi ce soir, nous vous invitons à découvrir et revoir, pour certains et certaines d'entre vous, une pièce de théâtre de Claude Merceron, adaptée du livre Avec la complicité de Baliverne, un titre, disons, à rallonge, Le cercle des amateurs de littérature et de tourtes aux épluchures de patates de Guernesey. Faut pas respirer. Donc, d'auteurs anglais, Schaeffer et Barrow. Un titre étrange, effectivement, mais illustrant à sa manière ces années noires où l'imagination pouvait aussi servir à forger ses multiples résistances à l'oppression. Donc, je vous remercie de votre attention et d'une très bonne soirée. Nous vous remercions, Mademoiselle Ashton, pour cette émouvante présentation de votre roman Easy Bickerstaff s'en va en guerre. Cette date du 20 mai 1946 restera gravée en nos mémoires. Nous avons tellement apprécié vos feuilletons si drôles pendant la guerre. Ils nous ont aidés à supporter l'insupportable. Je crois que l'humour sert à cela. C'est un scandale, Mademoiselle Ashton. Comment osez-vous profaner ainsi le nom d'Isaac Bickerstaff, très grand journaliste au cœur et à l'esprit sacré de la littérature anglaise du XVIIIe siècle? Mourir et voir son nom ainsi profané par vous. Oh, asseyez-vous. On ne peut profaner quelqu'un qui n'a jamais existé. Il n'est pas mort puisqu'il n'a jamais vécu. Isaac Bickerstaff était le pseudonyme de Joseph Addison. Mademoiselle Ashton peut bien prendre le faux nom qui lui chante. Alors bouclez-la. Sophie. Sophie. Bravo, Julie. Oh, bravo. Petite sœur chérie. C'est bien. Je n'ai qu'une envie. M'affaler sur ton canapé rouge et que mon petit filleul adoré me caresse le visage. Dominique serait enchanté de te refaire la coiffure qui prend des Quelle coiffure. C'était drôle. Et moi, je te masserai la plante des pieds avec de l'huile de lavande. Oh, je ne suis pas mariée. Ah, pourtant, j'ai fait des recherches fructueuses et j'ai découvert que vous aviez publié les bancs pour votre mariage. Des bancs pour mon mariage Oui, oui, des bancs pour votre mariage avec le lieutenant Berti. Et que vous aviez tout annulé 2 semaines avant. Et que le pauvre lieutenant, selon mes sources, se serait livré directement sur le front et se serait laissé mourir là-bas. De chagrin. Oh non, mais c'est brûlant, mais ça va pas, non. Mais elle est folle. Je vous interdis de publier ça dans votre journal. Dans la gueule. Elle est pitié.
gueule, Juliette, dans la gueule. C'est quoi toutes ces fleurs? Mais d'où elles viennent ces fleurs? Je suis fatiguée. Je croyais que tu aimais le contact avec les gens. Surtout avec les libraires. Oh oui, les libraires, je les adore. C'est vraiment une espèce à part. Ah, merci. Aucun être que de raison ne deviendrait lecteur en livre, vendeur en librairie pour de l'argent. Les marges de profit sont bien trop faibles. Il ne reste que l'amour des lecteurs et de la lecture pour les épicer. D'où elles viennent ces fleurs? Vous êtes vraiment très gentil. Je vous remercie du fond du cœur. Je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Quelle a été votre expérience la plus difficile durant l'occupation? Vous savez, ils nous avaient interdit les postes de radio et ils envoyaient direct en prison celui qui était pris avec une radio. Eh bien, certains avaient quand même pris le risque. Et ils avaient entendu dire que les Alliés avaient débarqué en Normandie. Vous imaginez? On n'était pas censé le savoir. Alors la chose la plus difficile que j'ai eu à faire pendant l'occupation, c'est de marcher dans les rues de Saint-Peter-Port le 7 juin, sans avoir l'air joyeux, sans rire, sans sourire, sans rien faire qui puisse avertir les Allemands que je savais leur fin imminente. S'ils nous avaient démasqués, ils se seraient défoulés sur l'un de nous. C'était terriblement difficile de faire semblant d'ignorer que le jour J était enfin arrivé. Dans votre lettre, vous parlez d'un porc rôti. C'est quoi cette histoire? Tout vient de là, le cochon. Notre cercle littéraire vient du cochon rôti. Et voilà. Mais je l'ai, mon sujet. Je veux parler de Guernesey. Des gens de Guernesey. En apprendre plus sur leur guerre à eux. Ah, mais je ne sais pas quelle forme prendra ce livre, ni même si je suis capable de l'écrire. Enfin, ça fera de bons articles pour le Times. Oh, Sidney, je veux aller à Guernesey. Tu as ma bénédiction. Guernesey est une merveilleuse idée, pour toi comme pour ton livre. Merci. Oh, timide comme il est, il n'y aura rien du tout. Vous correspondez depuis combien de temps? Il correspond. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle veut un échange. Oh, je savais bien que c'était pas gratuit. Lequel? Oh, mais moi, je ne dis rien. C'est Dosset qui vous en parlera s'il en a envie. Tu peux quand même nous en dire deux mots? Voilà, t'es curieux. Qu'est-ce que c'est? Elle s'appelle Juliette Ashton. Bonjour, Dosset. Bonjour, Dosset. Salut Dosset. Elle est journaliste à Londres. Elle veut écrire un article sur nous, sur le cercle littéraire. Sur le cercle littéraire, des épluchures de patates. C'est une commande du Times. Oh bah le Times, rien que ça, Marseille. De recueillir des témoignages. Oh bah ça va des témoignages, mon premier Non, Jonas, des beaux témoignages. Pour écrire, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous acceptez? Tu la connais? Ses intentions sont Oh, bonnes. mais j'ai mené ma petite enquête. Ah bon? Tu connaissais son nom, toi? Et tu nous as rien dit. Ce qu'écrit d'habitude cette femme est distrayant et je suis bien consciente que le titre Les amateurs, le cercle des amateurs de littérature et de tourtes aux épluchures de patates de Guernesey peut facilement être tourné en critique. Oh ouais, il peut bien se moquer, hein. Moi ça me dérange pas. Ouais, quand même, hein, le Times. Oh. Mais qu'est-ce qui les intéresse tant? C'est l'histoire du cochon rôti qui l'intrigue. Du cochon? Ils n'ont pas le droit de sortir. Le règlement, c'est le règlement. France, je réponds de cette personne. Le couvre-feu, Dr Hellman, n'exclut personne du règlement. Répondez à mes questions. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir respecté le couvre-feu. Nous assistions à une réunion du cercle littéraire de Guernesey et la discussion du soir sur Élisabeth et son jardin allemand était si captivante que nous en avons perdu la notion du temps. Ah, C'est un très bon livre.
Élisabeth et son jardin allemand. Voyez-vous ça? Nous aussi, nous aimons la littérature. Pourrions-nous parfois assister à vos réunions avec des officiers qui partagent la même inclination? Mais bien sûr, vous êtes les bienvenus. Alors, au plaisir, mademoiselle McKenna. C'est Dossé qui s'en occupe, Eva. Elle est là, mais c'est Juliette. Oh, Juliette. Elle est arrivée. Bonjour, Juliette. Ils sont tous là. Je vais naître Ramsay, enchanté. Il m'appelle Dorothy. C'est Dorothy, non. Clara Saucet, avec 3 S. Juliette, Miss Minor. Qui s'occupait de savoir ce qu'il avait fait, ce qu'il avait pas fait, est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il avait tort. Non mais mince alors, à moi cet homme-là, je parie qu'il savait pas pisser de bout. Mais c'est non. Le commaire de vendetta qui s'excuse, hein. Non, bah pourquoi il s'excuserait pour bien dire ce qu'il pense quand même? Oh, bah alors. Le coup de la bière de Suzanne. C'est beau, l'eau. Oh, mais regardez les dos, c'est là. Ils nous ont bien eu. On va les passer par là. Tu as réussi à te libérer. Il reste encore beaucoup de soins à faire. Mais ma petite infirmière préférée a déserté ce soir. Tu me manques tellement. L'hôpital irradie quand tu es là. Les blessés guérissent beaucoup plus vite. Christian, Qu'est-ce qu'il y a? tu sais que les nazis permettent aux esclaves qui travaillent pour eux de sortir le soir pour piller les jardins des gens. Oui, je sais. Ils économisent comme ça leur propre réserve. Puis, servi de ce petit talent Oh, grand! pour mettre l'ennemi en déroute. J'ai un bon de rentrer sur toi. Tu nous as raconté ça combien? On est qui raconte Ça consiste en un duel de sifflement avec l'hôpital allemand. Pas tout à fait. Non, la nuit, quand tout le monde dormait à la maison, je me faufilais dehors Comme une anguille. et je me rendais, sous votre respect, Au bordel, Juliette. Pardonnez-moi, certes, Juliette, oui, je me rendais au bordel de ce maréchal. Voilà, parce que vous comprenez, c'est là que les Allemands avaient leurs petites habitudes. Oui, finissez tous là-bas. Alors je me tapissais dehors et j'attendais qu'un soldat ait fini de terminer Sans rendez-vous galant. On va dire ça comme ça, oui, ben voilà. Et je sais pas si vous savez, madame Juliette, que les soldats les hommes sont bien en meilleure de leur forme quand ils sortent de chaque Si, c'est vrai. Je reprends. Le soldat reprenait le plus souvent le chemin de ses quartiers En sifflant, 4 fois sur 5. Je confirme. Alors je me suivais discrètement en sifflant le même air que lui. Le même air. Oui, alors le soldat s'arrêtait pour écouter, mais moi je continuais à siffler. Il se demandait s'il ne s'agissait pas de son propre écho, il scrutait la nuit en vain et comprenait vite qu'il était. Il s'arrêtait, je m'arrêtais. Il reprenait son chemin d'un pas plus vite, et moi, je me remettais à siffler en prenant son allure. Le soldat finissait toujours par courir comme un déraillé, et aussitôt, j'allais chercher une autre victime au bordel.